Samedi 24 mai sera le dernier match de Luka Modric avec le Real Madrid. Alors, avant de commencer à rentrer dans ce moment d'histoire et d'évoquer la fin d'une légende exceptionnelle du Real Madrid, je vous laisse même pas une minute pour exploser les hommages dans les commentaires et votre petit message pour Luka Modric. Je veux que ça explose. Explose. C'est un moment historique dans le football pour le Real Madrid qui perd l'un des meilleurs milieux de l'histoire du football et je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Donc j'espère que là, vous avez explosé les compteurs. Les frérots, on va lire le dernier message de Luka Modric, on va évoquer l'hommage qu'il mérite, on va parler du joueur et je vous ai même fait participer dans mon Instagram, le lien est dans la description, pour réagir et vous lire et répondre à des questions autour du joueur et de sa carrière. Parce que les gars, Luka Modric, c'est pas n'importe qui. Luka Modric, c'est un ballon d'or. Luka Modric, c'est une finale de Coupe du Monde avec la Croatie. Je vais vous lire le palmarès de Luka Modric, les gars. De 2012 à 2025, c'est 6 Ligues des Champions. C'est 6 Coupes du Monde des clubs. C'est 5 Super Coupes de l'UEFA. C'est 4 championnats d'Espagne, la Liga. C'est 2 Coupes du Roi. C'est 5 Super Coupes d'Espagne. C'est une Coupe intercontinentale. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que 6 Ligues des Champions veut dire ? 6 Ligues des Champions, c'est plus... C'est une dinguerie, hein. Et c'est pas pour me moquer, c'est une dinguerie. C'est plus qu'un club, qu'un immense club comme le Barça. 6 Ligues des Champions, c'est digne d'être un club à toi tout seul. Individuellement, tu as marqué ton histoire. Collectivement, tu as marqué ton histoire. Luka Modric, si tu additionnes talent, palmarès et longévité, moi je ne sais pas qui fait mieux. Dans l'addition, je ne sais pas qui fait mieux. C'est un joueur qu'on ne reverra peut-être jamais. C'est-à-dire que là, on a peut-être assisté à un joueur de foot, les amis. Au passage, j'ai mis le maillot de la dernière Ligue des Champions qu'il a porté. Maillot que j'ai eu par le Real Madrid eux-mêmes lors de la finale à Londres l'année dernière, 2024. On est sur un joueur, les gars, qui, comme je vous le dis là, c'est pour ça que c'est un moment d'histoire. Dire adieu à Modric au Real Madrid, peut-être qu'il bossera avec le club, j'en sais rien, mais c'est beaucoup de choses. C'est la conclusion du trio légendaire. Il ne restait que lui du trio Kroos, Modric, Casemiro. C'est la perte d'un taulier psychologique, d'une légende footballistique, d'un joueur individuel exceptionnel et d'un joueur collectif qui marquera les esprits à tout jamais. Luka Modric, c'est d'une certaine manière lui qui a un peu brisé la domination Cristiano Ronaldo, Messi avec ce ballon d'or en 2018, qui a derrière été nommé au trophée The Best FIFA Men's Player la même année. Luka Modric jouera son dernier match au Bernabéu ce week-end, le 24 mai. On va lire ensemble son message d'adieu que je n'ai pas encore lu. Chers fans du Real Madrid, le temps est arrivé. Le moment que je n'ai jamais voulu voir venir. Mais c'est le football. Et dans la vie, tout a un début et une fin. Samedi, je jouerai mon dernier match au Santiago Bernabéu. Je suis arrivé en 2012 avec l'envie de porter le maillot de la meilleure équipe du monde et avec l'ambition de faire de grandes choses. Mais je ne pouvais pas imaginer ce qui allait suivre. Jouer au Real m'a changé en tant que joueur et humain. Je suis fier d'avoir fait partie de l'une des époques les plus réussies du meilleur club de l'histoire. Je tiens à remercier le club du fond du cœur, en particulier le président Florentino Pérez, mes coéquipiers, les entraîneurs et toutes les personnes qui m'ont aidé pendant tout ce temps. Au cours de ces années, j'ai vécu des moments incroyables, des retours qui semblaient impossibles, des finales, des célébrations et des nuits magiques au Bernabéu. Nous avons tout gagné et j'ai été très heureux, très très heureux. Mais au-delà des titres et des victoires, je porte dans mon cœur l'affection de tous les fans madrilènes. Je ne sais pas vraiment comment expliquer le lien spécial que j'ai avec vous et à quel point j'ai été soutenu, respecté et aimé. Ça c'est vrai.
C'est une réalité, hein, il est respecté partout. Je n'oublierai jamais chaque ovation et tous les gestes d'affection que vous m'avez montrés. Partir le cœur plein, rempli de fierté, de gratitude et de souvenirs inoubliables. Et même si après la Coupe du Monde des clubs, je ne porterai plus ce maillot sur le terrain, je serai toujours fan du Real Madrid. Hala Madrid. Merci pour tout, Lucas. Les gars, le Real Madrid, c'est une famille. Luka Modric, actuellement, j'ai envie de dire, c'est le papa de cette famille. Donc, on l'a bien compris, les amis, Modric jouera son dernier match ce week-end, dans 2 jours, à 16h15, le 24 samedi, au Bernabeu. Ce n'est pas le dernier match avec le Real, on aurait pu douter. C'est après la Coupe du Monde des clubs que celui-ci dira bye-bye. Et là, ce sera les derniers moments où on verra Modric. Donc, en fin de compte, on a encore un été avec lui. Je vais voir si vous avez évoqué certaines choses, dit des trucs. Là, c'est le moment ou jamais, les mecs, hein, pour vous. Hein, là. Salut Riles, tu verrais Modric en Arabie Saoudite ou en MLS? Je sais pas, je sais pas s'il jouera après le Real. Et s'il joue pas, je le vois carrément même autour du club. Quelle est l'empreinte qu'il aura laissée durant son passage au Real Madrid selon toi? C'est un passage historique comme les plus grands peuvent le faire dans cette histoire du football. Au Real Madrid, Luka Modric est dans son rayon à lui, je le mets dans les GOAT à la CR7, quoi. Carrément. C'est un mec qui... La longévité, 6 Ligues des Champions, hein, le garçon. 6 Ligues des Champions. Non, mais ça, je pense que vous pourrez méditer sur la dinguerie pendant 3 heures. Rendez-vous compte, faites le calcul, les clubs, les Ligues des Champions, il y a des histoires entières de clubs. Et lui, c'est 6 Ligues des Champions. C'est un ballon d'or dans l'ère Ronaldo-Messi. C'est une finale de Coupe du Monde avec la Croatie. C'est beaucoup, beaucoup de grandes choses. C'est un passage dans un club où il s'instaurera dans liste. Vous savez, pour moi, pour mettre un joueur dans les GOAT, on avait déjà fait, même en live une fois sur Twitch, je ne sais plus comment on appelle ça, les classements, les trucs comme ça, les tier list. Et ben, pour moi, un GOAT du foot, c'est quelqu'un qu'on peut positionner dans un 11 all-time. Et Modric, c'est un joueur qu'on peut positionner dans un 11 all-time. Comme Cristiano, comme Modric. Donc, c'est exceptionnel ce que ce joueur est, a été et sera jusqu'à la fin de sa carrière. Tout simplement. Je pense qu'il est dans le top 3 des meilleurs milieux du monde. Il fait partie des meilleurs milieux de l'histoire. Maintenant, il y a trop de noms. C'est compliqué de dire lui, pas lui. Et si je dis lui, vous allez me dire machin, truc. Il fait partie des meilleurs de l'histoire. Donc là-dessus, il n'y a pas de galère. Quelqu'un demain, il vient et te dit pour moi, Modric est le meilleur milieu de l'histoire. Parce qu'un milieu, c'est plein de choses. Et lui, si tu additionnes toutes ces choses-là, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent concurrencer. Quand tu additionnes trophée individuel, additionné à trophée collectif, additionné à longévité, additionné au talent, additionné à la compétitivité, c'est trop de choses que peu, voire j'en ai pas en tête, ont réussi à additionner. Alors imaginez si ce gars avait joué dans une équipe qui était apte clairement à dominer aussi l'équipe nationale quoi, dans le monde. Pourquoi a-t-il l'air si vieux? Vraie question. Je pense que c'est pas qu'il a l'air si vieux, c'est qu'en fait il est sec. C'est un joueur sec parce qu'il fait tellement attention. Les gars, vous l'avez entendu quand blesser réellement Modric? Il fait tellement attention à son hygiène de vie qu'on peut se dire qu'à son âge, il est sec. Mais c'est à cet âge-là, quand vraiment tu veux atteindre le très haut niveau, là, si tu le fais regrossir et tout, il aura peut-être moins de rides visuellement. Tu penses que Modric aurait pu rester une année de plus? S'il restait une année de plus, ça aurait été beaucoup plus dans l'aspect hors foot. Vestiaire, gestion. Mais en fait, il marque aussi la fin d'un cycle et je trouve que ça peut être cohérent ce départ-là. Fin d'un cycle, début d'un nouveau, tu perds Modric. Voilà, ça va de soi, ça va de soi. A-t-il fait la saison de trop? Ça, on peut pas parler comme ça d'un joueur qui a marqué l'histoire dans tout. Tu vois, t'es pas obligé de partir obligé sur Benzema quand il s'en va pas à l'année de son Ballon d'Or, par exemple. Tu vois, c'est... Oui, s'il part avec Kroos l'année dernière, on se dit que... Mais c'est aussi beau d'avoir un joueur qui veut continuer, toujours continuer. Et cette année, il aura aidé malgré tout. Hein. Il semblait que Xabi Alonso souhaitait continuer avec lui. As-tu eu des retours à ce sujet? Je n'ai pas été chercher ni me renseigner là-dessus. Mais personnellement, en vrai de vrai, pour moi,
On est alors, je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Et si c'est vrai, ça aurait été pour un rôle secondaire, très secondaire, ou une importance hors terrain surtout, quoi. Penses-tu qu'il faudra recruter un milieu de plus car Modric était quand même une belle doublure? Oui, mais il faut faire maintenant sans lui. Donc oui, déjà, il faut du milieu de terrain. Là-dessus, c'est clair. C'est triste. Non, c'est pas triste. C'est beau. Il faut pas voir la vie comme la fin et ça y est. Non, faut voir la beauté. Faut nourrir son être et son cœur de ce qui a été fait et ce qui nous a nourris. Être triste, c'est salir ce passage. C'est salir ce passage. Faut évoquer ce qui est beau. Son passage est magnifique au club. Il aura marqué les esprits de son histoire. Il aura marqué l'histoire. On est content que ça a eu lieu. C'est ça l'essentiel. Il joue pas la Coupe du Monde. Si, il va jouer la Coupe du Monde des clubs. Il va jouer la Coupe du Monde des clubs. Je l'ai appris après, en fait, dans son message. Pourquoi ne pas l'avoir prolongé jusqu'en 2026 pour qu'il joue la Coupe du Monde et prendre sa retraite? Bah, peut-être qu'il va aller dans un endroit où il jouera cette Coupe du Monde plus facilement, avec plus de temps de jeu. Peut-être qu'il va... Ou alors, peut-être qu'il va pas la jouer. Je sais pas. C'est un joueur irréprochable. J'ai un commentaire qui me dit: As-tu le souvenir d'une grosse blessure concernant... Non, Modric, c'est un joueur tellement professionnel. Et ça, j'en ai eu des retours, hein. Quand on reprochait certaines blessures additionnées, possiblement liées à une mauvaise hygiène de certains, on a pris pour exemple Modric quand on me citait. Modric, c'est le joueur. On me dit: regarde Modric à son âge. Jamais blessé. Est-ce que Modric peut-il s'asseoir à la même table que Xavi et Iniesta? Alors déjà, pour moi, il est au-dessus de Xavi. Il est au-dessus de Xavi. Iniesta, footballistiquement, c'est quelque chose, Iniesta. C'est un débat qui peut avoir lieu. Maintenant, si tu additionnes la longévité, les trophées... Alors, on parle d'un mec qui a 6 Ligues des Champions majeurs, hein, dans les 6 Ligues, hein. Il est majeur, élément important dans les 6 ligues. Je sais pas, après, c'est un débat avec plein de gens. Est-ce que c'est mon côté madrilène qui me touche plus et tout? Mais pour moi, déjà, il est au-dessus de Xavi. Xavi, c'était un joueur très, 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 très chaud, hein. Mais le débat, il est plus Iniesta, Modric que Modric, Xavi, pour moi. Après, Iniesta, c'est une légende dans son aspect à lui. Mais Modric, la longévité, elle lui donne beaucoup de force. C'est le nombre de trophées, le ballon d'or, la longévité. Trophée individuel, en collectif, alors oui, Xavi et Iniesta ont des Coupes du Monde et tout, et ils y contribuent clairement. Ce qu'ils ont fait avec le Barça, ils y contribuent. Mais Modric, c'est plein de cycles qu'il a connus. Plein de cycles qu'il a connus avec trophée individuel, longévité et talent. C'est exceptionnel. Ballon d'or imaginaire comme Rodri ou pas selon toi? Alors, bon, c'est pas imaginaire, mais je pense, hein, ça c'était ma théorie, que si Ronaldo était resté au Real Madrid, le Real aurait plus poussé pour Ronaldo à ce moment-là, vu qu'il n'y avait pas de ballon d'or isable trop en équipe de France à ce moment-là. Et Modric, il te fait quand même une sacrée Coupe du Monde. Il a pas volé le truc, parce que juste derrière, il gagne même le trophée, je sais plus c'était quoi, individuel, là, que je vous ai lu tout à l'heure dans le palmarès. C'est une saison remarquable, même si je pense que Ronaldo, s'il est au Real, peut-être qu'on lui donnait. Mais au final, il l'a eu, et ça reste dans son palmarès. Comment ça s'appelle, Rodri, qu'on le veuille ou non, qu'on estime que ce soit un vol ou pas, c'est dans son palmarès. D'autres n'ont pas eu l'opportunité de voler un ballon d'or, entre guillemets, si certains estiment que c'est un vol. Donc, c'est pas besoin de créer des débats autour d'un joueur comme Modric. Normalement, tout le monde applaudit, tout le monde dit merci. C'est une légende. Et il faudra... Alors, ce serait tellement beau de lui offrir la Coupe du Monde des clubs. Franchement, ce serait tellement beau. On verra d'ici là. De toute manière, il va y avoir un hommage sous les émotions ce week-end. J'espère que vous serez tous là. Je compte sur vos commentaires parce que je vais les lire. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.